Allah Ta'ala dit, ce qui signifie « Il vous est parvenu un messager de parmi vous qui craint pour vous de tomber dans ce qui fait mériter le châtiment, qui s'attache beaucoup à ce que vous ayez la foi, qui a beaucoup de compassion et qui est miséricordieux pour les croyants. » Allah Azza wa Jal a honoré le prophète Muhammad. Il a honoré sa communauté et a élevé son rang par rapport à celui des communautés antérieures. Cette communauté n'a eu ce rang élevé que par son prophète et elle n'a eu cet honneur que par son prophète. C'est pour cette raison que l'on prend soin d'exposer l'événement de la naissance de ce prophète honoré et ce qui s'est produit comme signe à sa naissance. Ainsi, le croyant fera preuve de davantage de glorification et aura davantage de connaissance de son grand mérite. Sa mère, Amina bint Wahab, fut enceinte du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam la nuit du vendredi. C'était la première nuit du mois de Rajab. Lorsqu'elle fut enceinte du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle voyait les oiseaux qui restaient autour d'elle par glorification envers celui qu'elle portait en elle. Et lorsqu'elle voulait puiser de l'eau d'un puits, l'eau montait jusqu'à elle par honneur et gloire pour le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Amina fut enceinte du messager de Allah, la pureté de sa certitude fut alors manifestée et l'on vit son visage de lumière illuminé. Lorsque le mois de Rabi'ul Awwal arriva et parvint à la 12e nuit, qui était une nuit de lundi parmi les nuits de pleine lune, Abdul Muttalib était sorti avec ses fils pour faire des tours autour de la maison sacrée. Amina a dit « Personne n'est resté à mes côtés ». Par souci, Abdul Muttalib avait refermé la porte sur elle. Amina a dit « Je suis restée toute seule à la maison. J'ai alors entendu un bruit entre le ciel et la terre, et j'ai vu un ange immense qui portait 3 drapeaux. Il a mis le premier sur l'Orient, le deuxième sur l'Occident et le troisième sur la maison sacrée. » Amina disait « Lorsque la 12e nuit de Rabi'ul Awwal fut arrivée, j'ai senti que celui qui était dans mon ventre voulait descendre. Je me suis mise alors à pleurer du fait de ma solitude dans la maison sans personne à mes côtés. C'est alors que, d'un coin de la maison, j'ai vu 4 femmes de grande taille portant des pagnes blancs. Telles des lunes radieuses, elles embaumaient un parfum magnifique. Je leur ai dit, « Qui êtes-vous donc, vous dont Allah par sa grâce m'a accordé la présence dans ma solitude et qui a soulagé par vous mon épreuve ?» La première a dit, « Je suis Maryam, fille d'Imran. Voici à ta gauche Sarah, la femme d'Ibrahim. Voici à ton niveau derrière toi Hajar, la mère de Ismaïl, et voici devant toi Asya, fille de Muzahim. » Amina disait, « À cet instant, j'ai vu des météorites partir de droite et gauche. Allah révéla à Ridwan, « Ô Ridwan, décore le paradis et mets devant ses demeures les Hour et les Wildan. Le trône à l'arche a vibré de joie. Le kursi a penché par étonnement. Les anges se sont prosternés. Et il a dit à Malik, « Ô Malik, ferme les portes de l'enfer et enchaîne les diables pour la descente des chefs des anges. » Amina disait, « Je n'ai pas eu les contractions comme les autres femmes. Par contre, je transpirais beaucoup, un genre de musc, chose qui ne m'était jamais arrivée auparavant. Je me suis plainte de la soif. C'est alors qu'un ange m'a tendu un récipient d'argent dans lequel il y avait une boisson plus douce que le miel, plus fraîche que la neige et d'une meilleure odeur que le musc. Je l'ai prise et je l'ai bu. C'est alors qu'une grande lumière a jailli de ce récipient et m'a inondée. J'ai été étonnée et je me suis mise à regarder à droite et à gauche. Je ressentais de plus en plus l'approche de l'accouchement, et tandis que j'étais dans cet état, voici qu'un grand et magnifique volatile blanc est venu et a passé ses ailes sur mon ventre en disant « Descends, ô prophète de Allah. » Le Créateur, celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes, m'a alors aidé à avoir un accouchement facile et j'ai mis au monde le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amina disait, lorsque j'ai accouché du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai vu lever la tête vers le ciel en y dirigeant son doigt. Jibril l'a pris, les anges l'ont emporté et se sont envolés. Mikaïl l'a enveloppé dans un linge blanc du paradis. Que Allah nous réunisse au paradis avec lui et tous les autres prophètes sallallahu alayhim ajma'in.